Petit pays côtier d'Afrique de l'Ouest, limitrophe du Togo et du Nigeria, le Bénin compte environ 11 millions d'habitants. Riche d'un immense patrimoine historique et culturel, il reste néanmoins l'un des pays les plus pauvres au monde sur le plan économique. Considéré comme un exemple de démocratie en Afrique et un modèle de tolérance religieuse, le Bénin est toutefois bien moins exemplaire dans nombre d'autres domaines. Malgré des efforts sur le plan éducatif, il reste parmi les 10 premiers pays à afficher un fort taux d'analphabétisme. La scolarisation des filles, bien en deçà de celle des garçons, reste par exemple l'un des combats à mener dans le domaine de l'éducation. Sur le plan de la santé, il se positionne à la 15e place des pays où le taux de mortalité infantile est le plus élevé. Le niveau d'espérance de vie a quant à lui progressé pour difficilement atteindre les 60 ans. C'est en partie pour ces derniers éléments que France Bénin Vaucluse a décidé de se faire partenaire de différents projets contribuant au développement du pays. Créée en 2007 à Avignon, France Bénin Vaucluse est une association caritative ayant pour but de soutenir des projets locaux en portant une attention particulière aux besoins et demandes formulés par les Béninois eux-mêmes. L'aide apportée au développement du pays par l'association passe donc par un partenariat et non un assistanat. Partenaire sur le plan financier par le biais de dons ou de parrainage, mais aussi partenaire sur le terrain au travers d'actions menées par des bénévoles. France Bénin Vaucluse s'implique particulièrement dans le domaine de l'éducation et de la santé. Dans le domaine de la santé, France Bénin Vaucluse vient en soutien au centre des Vidjani, ce qui signifie ce sont aussi des enfants. Ce lieu est l'un des rares dans le pays à prendre en charge les enfants en situation d'handicap physique et psychique sévère. Souvent abandonnés dès la naissance, ces enfants stigmatisés, voire même diabolisés, souffrent en plus de leur pathologie d'un véritable rejet de la société. Ce sont des sœurs Augustines qui ont entrepris, il y a un peu plus de 20 ans, de créer ce lieu de vie pour ces enfants dont personne ne voulait entendre parler. On accueille des enfants polyhandicapés mentaux et abandonnés. Un enfant tel que Michael est malvoyant, sinon aveugle. Il est autiste et il est épileptique. Et par exemple, Régis qui est parti, qui est mongolien et psychotique. C'est assez difficile pour nous. Afi qui est là a fait comme encéphalopathie. Elle a une malformation des pieds, la langue, on entend peu. Voilà, c'est des enfants qui ont tous un ou deux handicaps associés. En plus, c'est des enfants qui ont été ramassés dans la nature, soit sur un tas d'ordures, nouveau-nés, ou bien abandonnés à l'hôpital, ou dans un champ, ou jetés dans une fosse, dans un puits, des trucs comme ça. Vraiment des enfants qui ont été ramassés vraiment dans la nature. On peut dire surtout le groupe, on ne connaît que 2 familles sur les 24. Et des 2 familles, il y a une, papa et maman sont déjà décédés. On sait que la famille existe, il y a des tantes qui de temps en temps apparaissent. Il y a l'autre qui a perdu son père, mais la maman et la famille vivent dans une misère vraie. Elles ont dû surmonter maints obstacles afin de rendre ce projet viable. Les besoins constants de financement mettent perpétuellement en péril son existence. Outre l'attention et les soins journaliers dont nécessitent les enfants, leur pathologie du spectre autistique rendent les soins médicamenteux indispensables à leur bien-être. Malheureusement, ces traitements sont onéreux et représentent plus de 10 000 € par an. France Bénin Vaucluse, en partenariat avec Pharmacie Humanitaire Internationale, œuvre à trouver les financements nécessaires à l'achat de ces médicaments. Outre les 22 enfants polyhandicapés, le centre héberge au sein d'un internat 15 enfants en grande précarité sociale et psychologique.
En partenariat avec l'association Kids Rock, un poste de dada, comme on dit au Bénin, a pu être mis en place pour encadrer les enfants dans leurs tâches quotidiennes, mais aussi dans le suivi de leur éducation scolaire. Enfin, en annexe du centre, il existe une ferme d'agriculture biologique permettant, avec la revente des produits de cette ferme, d'apporter une légère contribution financière en s'inspirant de modèles basés sur l'autosuffisance. Le centre des Vidiani, c'est donc un projet remarquablement intelligent, un lieu hors du commun, mais surtout, et c'est le plus important, une famille pour tous ces enfants qui n'en avaient plus. Chaque année, l'association tente de trouver des bénévoles pour prêter main forte au personnel du centre. Psychologues, kinésithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes. Sur place, les bénévoles sont logés dans une petite maison qui leur est réservée. Leur journée est rythmée par les activités qu'ils mettent en place en fonction de leurs compétences et les moments de partage avec la communauté du centre. Être bénévole pour France Bénin Vaucluse au centre des Vidjiani, c'est une aventure humaine en immersion totale. France Bénin Vaucluse vient aussi en soutien à l'infirmerie de la prison civile de Cotonou. Les conditions de vie très austères et le non-respect de certains droits élémentaires en milieu carcéral au Bénin sont souvent dénoncés par les ONG telles qu'Amnesty International. France Bénin Vaucluse s'est impliquée réellement dans l'aspect carcéral avec les dons et les apports qu'ils nous fournissent. Aujourd'hui, le monde carcéral au Bénin est en train d'évoluer dans le sens où nous avons beaucoup d'implications d'autres acteurs, à savoir par exemple les psychologues sont là, les dentistes viennent, les ophtalmos viennent, et ça ce sont tous des acteurs qui viennent du dehors pour venir nous appuyer, ce qui n'existait pas entre-temps. Donc France Bénin Vaucluse a participé à ça, a contribué à ça. Venir en soutien de l'infirmerie de la prison, c'est donc contribuer à rendre un peu plus de dignité, au moins sur le plan de la santé, à des hommes et des femmes oubliés. C'est dans le petit village d'Ilikimu, à la frontière du Nigeria, que France Bénin Vaucluse intervient dans un autre domaine, l'éducation. Elle apporte son soutien au collège et à l'école primaire au travers de différentes actions. Soutien scolaire, financement de matériel, revalorisation des infrastructures. La correspondance entre les élèves de l'école primaire du village et de celle de Boulbon permet un échange culturel. Les élèves de Boulbon ont pu mettre en place des actions en France qui ont permis de financer du matériel scolaire et sportif. Depuis 1 an, l'association apporte son soutien à la cantine de l'école primaire du village en finançant les cantinières ainsi qu'en apportant un complément nutritionnel. Ce financement permet une meilleure nutrition des enfants dans un village où les carences alimentaires sont notables. C'est aussi une action qui permet d'encourager les parents à scolariser leurs enfants. En partenariat avec l'association des jeunes du village, des cours d'informatique ont pu être dispensés auprès des collégiens et des lycéens. Ce partenariat a également permis la mise en place d'un soutien technique et financier pour un projet de maraîchage destiné à la réinsertion de jeunes déscolarisés. Le but étant, à terme, de vendre les produits issus de leur récolte à la cantine de l'école du village. En plus des contributions financières apportées par l'association, France Bénin Vaucluse permet à des bénévoles de s'investir sur place. Un logement est mis à leur disposition au sein d'une courée familiale au cœur du village. Une opportunité exceptionnelle de vivre le quotidien d'un petit village de brousse.